ici dans la maison de notre Dieu, de notre Seigneur? Est-ce que citoyen du royaume est en ces lieux? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est citoyen du royaume? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est fils ou fille d'Abraham? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est héritier de Dieu? Il est co-héritier du Christ. Est-ce que quelqu'un croit que sa destinée est cachée en Dieu? Amen, amen. Bien-aimés, nous allons baisser nos têtes dans la prière. Nous allons parler un instant à Dieu. Éternel Dieu, ce matin, nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous avons exprimé notre reconnaissance dans ta présence. Mais l'instant est arrivé où tu veux nous parler. L'instant est arrivé où tu veux corriger, où tu veux transformer, où tu veux restaurer, où tu veux réparer les cœurs, où tu veux préparer les gens, ton peuple à la rencontre, où tu veux préparer ta fiancée à passer à une étape supérieure, celle des noces avec toi, le mari, l'époux. L'heure est arrivée où tu veux nous parler. Nous te présentons nos cœurs, semblables à une terre aride qui attend l'arrivée de la pluie. Pleut au milieu de nous au travers de ta parole. Fais pleuvoir au milieu de nous par cette parole qui sera dite ce matin. Oh, que des torrents coulent en ces lieux. Au travers de ta parole, viens et brise le cœur de Pierre, le cœur incrédule, hypocrite, qui refuse de se soumettre à l'obéissance de la parole de Dieu. David a dit, enseigne-moi la voie de tes statuts. Ce matin, tu veux nous enseigner la voie de tes statuts afin que nous la mettions en pratique. Ce matin, parle-nous, parle-nous. Nos esprits sont disposés à être en contact avec ton Esprit Saint, afin de recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus. Souffle sur nous, Esprit, crée en moi ton feu éternel. Souffle sur nous, Esprit, crée en moi ton feu éternel. Fais de moi ton écho, ce n'est plus moi, mais toi en action. Je vois des langues de feu se déposer sur nos têtes. Je vois des langues de feu se déposer sur nos têtes. Je vois des langues de feu se déposer sur nos têtes. Elia, 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 nous te voulons, nous te voulons. Il s'appelle Elia, il s'appelle Elia, il s'appelle Elia. Nous te voulons, nous te voulons. Quelqu'un invoque Elia. Tu m'appelles Elia. Quelqu'un appelle Elia. Nous te voulons, nous te voulons. Il s'appelle Elia. 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 Nous te voulons. Adonai descend. Adonai descend. Adonai descend. Nous te Adonai. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Adonai. Nous te voulons. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Adonai. Nous te voulons. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Adonai. Nous te voulons. Oh, nous te voulons ce lieu. Ah, nous te voulons ce lieu. Oh, nous te voulons ce lieu. Oh, nous te
Est-ce que son peuple peut le désirer maintenant? Commence à le désirer, commence à le désirer. Viens, j'ai besoin de toi. Adonai, descends. Adonai, descends. Adonai, envahis mon cœur. Adonai, remplis-moi. Ton peuple a besoin de toi. Nous, ton peuple, le peuple que tu as choisi. Le peuple choisi par toi seul. Nous te voulons. Nous te voulons. Commence à le désirer. Commence à l'appeler. Père, viens. Père, viens. Le moment est délicat. Nous avons parfois du mal à comprendre les Écritures. Mais nous avons besoin de toi pour la compréhension des Écritures. Pour nous aider à comprendre l'ainsi dit l'Éternel. Viens, Père, viens et parle-nous par ton esprit. Enseigne-nous toi-même. Prends le devant. Marche devant. Et nous sommes derrière. Toi-même trace le chemin. Toi-même oriente. Toi-même corrige. Toi-même parle. Nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes prêts à écouter. Toi-même parle. Nous avons soif de toi. Nous bouillonnons d'envie de t'écouter. Nous tremblons dans ta présence parce que nous voulons t'écouter. Viens et sois devant nous et marche devant, marche avec nous. Il y a l'incrédulité, il y a le diable qui empêche la compréhension des Écritures. Mais en ce lieu, tout genou fléchit. En ce lieu, tout genou fléchit. J'appelle toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu. J'appelle toute âme présente en ces lieux à écouter et à obéir à la voix de l'Éternel. J'impose le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, impose-toi en ce lieu par ta puissance, par ton esprit. Nous avons besoin de toi. Fais ton œuvre, Esprit de Dieu. Fais ton œuvre au milieu de nous. Fais ton œuvre, Esprit de Dieu vivant. Merci, Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut honorer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut honorer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit? Nous restons debout. Nous restons debout. Nous allons prendre notre première lecture dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 9. Nous prenons notre première lecture. Est-ce qu'on peut nous afficher? Prends ta Bible et si tu n'as pas de Bible, tu peux regarder sur les écrans. Nous avons affiché le verset. J'attends la dernière personne qui fouille sa Bible. Genèse, le chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu et prendre place? Assieds-toi royalement. Assieds-toi royalement de Dieu. Notre pasteur a l'habitude de dire, nous sommes des princes et des princesses. Amen, amen. Alors, il y a une culture dans le royaume, c'est qu'un prince ou une princesse n'est pas dispersé. Un prince ou une princesse ne s'assoit pas avec vulgarité, ne se positionne pas n'importe comment. Un prince, une princesse fait attention. Ça se passe dans la tête, ça se passe dans la mentalité. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre l'excellence. Telle est la 5e valeur de notre Église. Alors l'excellence doit s'opérer dans toutes les dimensions. Amen, amen. Même lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu dois venir avec excellence. Je ne veux pas parler de ta tenue physique, mais je veux parler de ta tenue intérieure. L'excellence à tous les niveaux. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, on ne vient pas parce que tu as envie de venir. On ne vient pas parce que c'est dimanche, mais on vient parce qu'on veut rencontrer son maître. On vient parce qu'on a préparé son cœur à la rencontre du maître. Amen, amen. Le culte se prépare de la même manière que depuis le début de la semaine, tu étais en train de préparer ta tenue pour mettre aujourd'hui. C'est ainsi que le culte se prépare. Tu prépares ta tenue, tu prépares ta chaussure, tu prépares ton parfum, tu prépares ton offrande, tu prépares ta Bible, ton carnet de notes et ton stylo. Maintenant, si tu n'as pas de carnet, tu n'as pas de stylo, nous avons à notre secrétariat nos carnets, nos stylos, 2000 francs seulement. Tu peux passer là-bas prendre. Pendant que nous sommes encore ici en train de parler, tu peux aller prendre ton carnet pour prendre les notes. Amen, amen. Avant toute chose, il est précieux pour nous de commencer par reconnaître
le maître de la maison. Nous l'appelons le pasteur principal des églises Centre évangélique Vie Restaurée. Son nom, c'est le pasteur Augustin Goma. Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux mieux acclamer Dieu pour la vie de notre pasteur? Tu peux mieux l'honorer. Il n'est pas avec nous en ces lieux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il suivra après et il verra comment est-ce que son troupeau, le troupeau que Dieu l'a donné pour paître, est en train de le célébrer, est en train de manifester la joie d'avoir le pasteur Augustin Goma comme père. Amen, amen. Tu peux t'asseoir royalement dans la présence de Dieu. Vous savez, bon, je parle avec un peu de retenue, mais que maman ne puisse pas me trahir, parce que lorsqu'on a l'habitude de marcher avec une personne qui est élevée, mais lorsqu'on revient auprès de ses amis, on a tendance à raconter ce qui s'est passé pour que les amis sachent que moi, je marche avec les personnes élevées. Amen, amen. Mais une fois, j'ai eu la grâce de les accompagner quelque part, mais nous avons vu des choses et au retour, j'ai dit à Marc, mais nous, on néglige trop les gens chez nous. On néglige trop. Il y a trop de titres maintenant dans ce ministère. Il y a trop de titres dans les églises. Mais nous, on a tendance à trop négliger les gens chez nous. Mais chez nous, elle n'a pas peut-être le titre d'apôtre ou de docteur ou de, je ne sais pas, archivêque. Mais moi, j'aime l'appeler générale dans la prière parce que quand elle se lève et prend le micro, elle transpire dans la prière. Et tu avais compris que je parlais là de la prunelle de l'œil de notre pasteur, Maman Aline. Vous savez, merci, merci. Merci, ne faites pas trop. Sinon, quand je vais descendre, elle va me donner l'argent parce que j'ai fait son atalakou. Amen, amen. Amen, amen. Nous saluons notre maman. Nous saluons les collaborateurs de notre papa, le pasteur Mwana Mwanda, le responsable des hommes, avec maman à côté. Nous avons vu l'ancien James. Nous avons vu notre responsable, papa Aurélien, responsable du social, avec notre frère David, avec les anciens, les responsables des départements et tout le peuple de Dieu et ceux qui nous suivent en ligne. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Le thème que Dieu nous a donné ce matin, nous l'avons intitulé « L'amour de Dieu, du commencement à la croix ». Depuis 3 dimanches, nous sommes en train de parler de la croix, du mystère de la croix, des œuvres incroyables qui se sont déroulées sur la croix. Vous savez, l'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ, si le Christ n'était pas ressuscité, la foi, notre foi, serait vaine. Amen, amen. Alors l'œuvre de la croix est même le fondement de la foi chrétienne. Amen, amen. Et c'est pourquoi Dieu a inspiré à son serviteur de nous emmener à la dimension de la croix. Et ce matin, nous voulons parler de l'amour de Dieu, du commencement à la croix. Au commencement était l'amour. L'amour était au commencement de toutes choses. C'est-à-dire, lorsque Dieu a commencé à créer l'homme, au milieu de la relation, il y avait ce qu'on appelle par l'amour. Et nous avons essayé de regarder chez les Grecs comment est-ce que on sectionne ou on échantillonne l'amour. Et l'amour est à plusieurs secteurs ou plusieurs facteurs ou domaines, si tu veux, plusieurs types, si tu veux. Mais aujourd'hui, c'est un rappel des choses que tu connais déjà, que nous allons essayer de rappeler rapidement. Le premier type d'amour que les Grecs reconnaissent, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour que tu connais. C'est l'amour qui est caractérisé par l'attirance, qui est caractérisé par les émotions physiques. Souvent, c'est le début des relations amoureuses. Amen, amen. C'est l'amour qui commence par le regard et par le cœur. C'est ça que les Grecs appellent amour éros. Le second type d'amour, c'est l'amour philia. L'amour philia, c'est l'amour amical.
C'est l'amour qui est basé sur la sincérité, sur la loyauté. C'est l'amour entre les amis proches. Et nous l'avons vu dans la Bible. La Bible nous raconte une merveilleuse histoire entre David et son ami Jonathan. Amen, amen. Et là, vous avez vu qu'il y a eu une amitié sincère. Pas les amitiés d'aujourd'hui où tu m'appelles ami, mais derrière, tu m'assassines. Bien-aimés, ensuite, le troisième type d'amour que les Grecs reconnaissent, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour qui est basé sur le désintéressement. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui est basé sur la compassion, sur le don de soi. Amen, amen. C'est l'amour qui est inconditionnel, celui de Dieu pour l'humanité. Et c'est de cet amour-là que Dieu aimerait que les croyants, que Vie Restaurée puisse avoir envers son prochain. Amen, amen. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je parle même la langue des anges, si je suis en mesure de déplacer les montagnes, d'imposer les mains et que les malades reçoivent la guérison, mais si je manque l'amour, tout ce que je fais, je suis semblable à un tam-tam qui résonne, mais dont l'intérieur est vide. Amen, amen. Le quatrième type d'amour, c'est l'amour storgé. L'amour storgé, c'est l'amour naturel. C'est l'amour entre frères et sœurs, entre les parents et les enfants, ainsi de suite. Amen, amen. L'amour ludus, c'est l'amour qui est basé, c'est un amour léger, qui est basé sur le coup de foudre. Ah, ça c'est surtout au niveau de la jeunesse que nous rencontrons ce type d'amour. Nous avons simplement flirté ensemble. Mais depuis que tu as commencé à flirter, jusqu'à quand ça va basculer de flirter à quelque chose de sérieux? Combien de gens avec qui tu as flirté? Amen, amen. Ça veut dire que si tu as connu ce type d'amour, on appelle amour ludus. Amen, amen. Amour pragma, c'est l'amour rationnel. Amour fondé sur la raison, sur la stabilité, sur un engagement à long terme, sur un choix réfléchi, sur la passion. Amen, amen. Et enfin, l'amour philosia. L'amour philosia, c'est en réalité l'estime de soi. Les gens qui s'aiment soi-même. La personne qui aime les bonnes choses que pour elle-même. La personne qui s'assoit devant le miroir et est en train d'admirer sa merveilleuse beauté. Amen, amen. Voici les types d'amour que les Grecs reconnaissent, mais il y en a peut-être plusieurs, je ne sais pas. Alors, lequel de ces amours nous voulons parler aujourd'hui? Lequel de ce type d'amour nous voulons parler aujourd'hui? Nous voulons parler de l'amour agapé. L'amour au Dieu seul. Par son grand amour, il a accepté de se donner. Il a accepté de venir. Il a refusé d'habiter dans les temples construits par les hommes. Mais il a décidé de détruire le temple que l'homme avait construit et de rebâtir le temple dans lequel lui-même, il devrait y habiter. Et c'est par amour qu'il a fait toutes ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Vie Restaurée, ce matin, j'aimerais simplement que tu me donnes ton cœur, que tu me donnes tes oreilles. Nous voulons parler, comme dit l'ancien James, aux chrétiens. Nous voulons parler aux hommes et aux femmes qui veulent suivre le Maître. Nous voulons parler aux hommes et aux femmes qui ont compris qu'ils n'ont pas un autre Maître dans ce monde, si ce n'est que Jésus. Ce matin, nous voulons partir au commencement et jusqu'à la croix. C'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Pour parler, pour témoigner, pour montrer combien l'amour de Dieu pour nous est incommensurable, est inconditionnel. Amen, amen. Au commencement, le premier point de notre message de ce matin. Au commencement, Dieu fait le premier pas vers l'homme. Au commencement, lorsqu'il a fini de créer, de former, il a placé dans le jardin l'homme et la femme
Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 3 que nous avons lu. L'homme a péché. Mais malgré que l'homme ait péché, même après le péché d'Adam, Dieu ne s'est pas caché. Dieu ne s'est pas éloigné d'Adam. La Bible nous apprend, dans le verset que nous venons de dire, l'homme s'approche et l'appelle pour lui dire, où es-tu? C'est pourquoi l'homme aujourd'hui, toi et moi, à chaque fois que nous péchons, nous nous cachons. Mais pendant que nous sommes en train de nous cacher, de nous éloigner de la présence de Dieu, lui, il ne s'éloigne pas. Il est là. Il t'appelle. Il te voit. Il a besoin de toi. Pourquoi il cherche l'homme malgré que l'homme ait péché? Le premier ou le désir de Dieu de venir vers l'homme après le péché, c'est de le restaurer. C'est de le restaurer. C'est pourquoi aussi, ici nous sommes à vie restaurée, pour restaurer nos âmes, pour restaurer nos vies. Ce matin, certainement il y a un cœur que Dieu veut restaurer. Laisse-toi simplement emporter par la parole de Dieu. C'est elle qui va réparer les cœurs. La vérité que tu dois retenir, c'est que Dieu a aimé l'homme depuis le commencement. Quand l'homme a péché, Dieu pouvait le châtier, Dieu pouvait le punir, mais Dieu est venu le chercher. Vous pensez que Dieu ne savait pas ce qui s'était passé? La Bible dit, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Il avait vu, il connaissait, mais il est venu vers l'homme. Bien-aimé, même après la désobéissance, ne t'éloigne point de Dieu. Fais un effort. Parfois, ça peut être dur. Parfois, ça peut être regrettable. Parfois, tu peux culpabiliser. Mais j'aimerais te dire que son amour est si grand. Son amour est si grand pour porter, pour supporter tes erreurs. Son souhait, c'est que tu ne puisses pas t'égarer, mais que tu sois restauré. Ce qui est extraordinaire dans ce que nous sommes en train de dire, c'est que après que l'homme ait péché, Dieu est venu chercher l'homme. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu fait une promesse pour le salut à l'homme depuis le commencement. Regardez Genèse, le même Genèse partant au verset 15. Genèse 3, 15. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand l'homme pêche, Dieu savait qui était à l'origine de toutes ces choses. Et Dieu a compris que si l'homme continuait à collaborer avec le diable, avec le serpent, avec l'ennemi, l'homme allait périr à jamais. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient couper la relation. Il vient séparer. Il vient mettre inimitié. Ce matin, vie restaurée, j'aimerais te dire, tu n'es pas ami du diable. Tu n'es pas ami de Satan. Tu n'es pas son ami. Le Satan n'est pas ton camarade. Nous avons commencé notre programme de 14 jours de jeûne et prière. On t'appelle, viens prier, viens jeûner. Toi, tu regardes ta forme, tu regardes ta beauté. Si je jeûne, je veux maigrir. Ah, Satan n'est pas ton camarade. C'est-à-dire, s'il a la possibilité de t'attraper, toi, tu viens pour toi ici, on déclare des choses, toi, tu dis Amen. Ça veut dire que tu es en train de le défier. Mais viens avec tes deux pieds, rentre dedans une bonne fois. Lorsque tu viens, tu dis Amen. Ça veut dire que tu es contre lui. Mais quand tu sors, tu fais ami avec lui. Il t'attrape. Il va te secouer. Il va te renverser. Tu auras l'impression que ta vie marche les pieds en haut, la tête en bas. Parce que le diable n'est pas ton camarade. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu, par son grand amour, il a vu que l'homme a péché. À l'origine, c'est le diable qui est venu. Il a mis inimitié. Tu comprends pourquoi? Le diable, l'ennemi, te déteste. Parce que depuis le commencement,
Depuis le commencement, il avait séparé. Tu n'es pas camarade de l'ennemi. La cloche sonne ce matin pour te dire, si tu avais l'habitude de faire ami avec l'ennemi, avec le diable, ce matin, Dieu te rappelle simplement qu'il a mis 2 chemins devant toi, à toi de faire le choix. Est-ce que tu vas continuer à détruire ta vie, à être ami du diable, ou tu vas prendre la résolution que ta vie soit restaurée? Amen, amen. Bien-aimé, le deuxième point de notre message. Depuis l'ancien temps, Dieu se révèle comme celui qui n'abandonne personne. Depuis l'ancien temps, Dieu se révèle comme celui qui n'abandonne personne. Il ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, tu as certainement déjà entendu, tu peux tomber, mais il est interdit pour toi de rester couché. Parce que l'amour de Dieu pour l'humanité est incommensurable, est inconditionnel. Depuis l'ancien temps, Dieu se révèle à nous comme celui qui n'abandonne pas. Malgré les fautes d'Israël, un peuple têtu, un peuple difficile, un peuple parfois ingrat, mais Dieu courait chaque fois vers son peuple. Tu vas entendre, il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Regardez l'amour de Dieu. Un peuple rebelle, mais il continue d'appeler son peuple. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Où es-tu ce matin, vie restaurée? Où es-tu? Tu te tiens dans quelle position? Quelle est ta position ce matin? Pose-toi la question dans ton cœur. Où est-ce que je me tiens? Où est-ce que je suis avec les affaires de Dieu? Je suis où? Il te cherche. Mais c'est toi. C'est toi. Tu as fui. À cause de ce que tu as fait. À cause de ta marche. Tu as fui. Mais ce matin, il t'appelle. Il t'appelle. Il a dit, si tu entends ma voix, qu'est-ce que tu fais? N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse-moi rentrer. Je vais dîner avec toi. Je vais m'asseoir avec toi. Je vais tout faire. Je vais compatir avec toi. N'est-ce pas qu'il est compatissant? N'est-ce pas qu'il est bon? N'est-ce pas que David dit, ses bontés sont éternelles? N'est-ce pas que ses bontés se renouvellent chaque matin? Bien-aimé, tous les jours, il te donne le soleil, il te donne la pluie, il te donne de l'eau, il te donne tout ce qui est nécessaire pour que tu tiennes. C'est par son amour. Est-ce que tu penses que si il s'agissait du mérite, est-ce que tu pouvais mériter cela? Osée 11, nous allons prendre le verset 4. Mais après, dans ta méditation, tu peux commencer depuis le premier verset jusqu'au verset 4. Tu vas comprendre. La Bible dit, je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présentais de la nourriture. Ce même peuple qu'il a présenté de la nourriture, ce même peuple qu'il était en train de tirer avec les liens d'amour, c'est le peuple rebelle. Regardez l'amour de Dieu. Malgré la rébellion, mais lui, il se force, il s'entête, il insiste à aller vers l'homme. Je l'ai tiré avec les liens d'amour. Notre Dieu est tellement amoureux de nous. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Tu te poses parfois les questions dans la situation dans laquelle tu te trouves. Est-ce qu'il était vraiment important ou est-ce qu'il était nécessaire que je vienne au monde pour vivre ces choses? Bien-aimé, j'allais te dire ceci. Examine ta position. L'amour de Dieu est disponible, L'amour de Dieu est disponible. Mais si tu n'en bénéficies pas, est-ce que tu es dans une meilleure position, dans une position idéale pour bénéficier de l'amour de Dieu?
Pose-toi la question. Je les tirais avec les liens d'amour, malgré leur rébellion. Dieu te tire, malgré ce que tu fais. En réalité, aujourd'hui, tu ne devais pas être ici, à la maison de Dieu. En réalité, aujourd'hui, tu serais je ne sais où. Toi-même, tu sais ce que tu fais chaque dimanche. Toi-même, tu sais quel programme tu avais ce matin. Mais c'est par ces liens d'amour qu'il t'a tiré à lui ce matin, pour que tu l'écoutes te parler. Pour que tu l'écoutes t'adresser ces paroles. Bien-aimé, la Bible dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Je ne suis pas plus grand. Je n'ai pas peut-être l'art de bien parler. Je n'ai pas peut-être quelque chose pour te plaire. Mais s'il te plaît, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu ce matin qui t'appelle. Nous sommes proches d'une nouvelle année. Examine ta position. Penses-tu que tu dois finir l'année dans cet état et tu vas commencer des nouvelles choses dans cet même état? Nous avons connu un frère ici qui était allé quelque part, on lui a donné des choses. Mais la prière était tellement forte qu'il a pris ces choses, il a remis. Bon, malheureusement, on ne le voit plus. On ne sait pas s'il y a eu des effets derrière. Mais j'aimerais te dire, n'insiste pas à garder ton cœur dur. N'insiste pas à garder ce qui met l'inimitié entre toi et Dieu. Ce qui brise l'alliance entre toi et Dieu. N'insiste pas à garder. Change ton cœur. Change ton cœur ce matin. Ésaïe 54, 10. Nous allons un peu beaucoup lire, excusez-moi, mais nous avons 5 points et à chaque point, nous avons 1 ou 2 versets. Ngai moko nako kite papa simba bomoi nanga limisa mambe. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi et mon alliance de paix ne chancelerait point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Les montagnes peuvent se lever, les gens peuvent parler, les circonstances de la vie peuvent s'enchaîner, les parents peuvent partir, le mari peut partir, la femme peut partir, le travail peut s'arrêter. Mais ce qui est vrai, l'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi. Il t'aime d'un amour sincère, d'un amour inconditionnel. Son amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais, ni dans sa maison. Son amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais, ni aux orphelins ou je ne sais comment, ni dans l'humanité tout entière. Son amour ne dépend pas de ce que tu rends au retour. Non, il t'a aimé depuis le commencement. Toi qui m'écoutes ce matin, combien de fois tu as désobéi à Dieu? Mais l'amour de Dieu t'appelle ce matin. N'endurcis pas ton cœur. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Tu connais ce qui te met en désaccord avec Dieu. Tu perds le temps. Tu traînes les pas. Rentre dans l'amour de Dieu. Les choses vont s'accélérer dans ta vie. Rentre dans l'amour de Dieu. Les choses vont s'accélérer. Tu vas gagner en temps. Tu vas certainement me dire, mais oui, moi, ma vie, elle est aisée. Moi, je ne manque de rien. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu as aujourd'hui restera jusqu'à demain? La désobéissance entraîne les conséquences. Mais les conséquences nuisibles et désagréables. Amen, amen. Amen, amen. Écoute la parole de Dieu.
L'amour de Dieu envers l'homme n'est pas conditionné par ton langage, n'est pas conditionné par la capacité à retenir les Écritures, n'est pas conditionné par ton relationnel parce que tu as trop de relations. Non, non, non. Il est notre Père et il nous aime tous tels que nous sommes, au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Il n'y a pas d'injustice à Dieu. Ce n'est pas normal que les uns avancent, que les autres reculent, que les uns réussissent, que d'autres sont dans les lamentations. Ce n'est pas normal. Ce que Dieu souhaite, que nous soyons prospères. Que nous soyons tous prospères. Mais pourquoi ce déséquilibre? Les uns avancent, d'autres traînent les pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu devient injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Vie restaurée, Dieu n'est pas injuste. Il est amour. Et il nous aime tous au même pied d'égalité. Vie restaurée. Ce matin, si tu entends sa voix, ne résiste pas et n'endurcis pas ton cœur. Viens à Dieu. Le cantique que nous avons chanté, le refrain dit, moi je vais vers le Père, je vais le dire, pardonne-moi, je reconnais que j'ai péché. N'est-ce pas qu'il est écrit que ne laisse pas que le soleil se couche sur ta colère? Ne laisse pas que 2025 soit clôturé avec cet même état de cœur. Ne laisse pas, s'il te plaît, je t'en supplie, ne laisse pas, change l'état de ton cœur. Ce qui est bien, ce qui est agréable, une bonne nouvelle pour nous, c'est que lui, il ne veut pas que tu sois changé avant de venir à lui. Il dit, viens tel que tu es, viens comme ça, viens, je t'aime comme ça, viens avec tes défauts, viens avec tes péchés, viens avec tes manquements, viens tel que tu es. C'est moi, ton Dieu, je vais te changer. Même si ton péché a je ne sais quelle couleur, le sang de Jésus, le nettoyeur par excellence, il va te nettoyer et te rendre plus blanc que la neige. Et te rendre plus blanc que la neige. Et te rendre pur devant les yeux de Dieu. Nous prenons le troisième point de notre message. Jésus enseigne la vérité du cœur du Père. Jésus veut nous enseigner quelque chose ce matin, le cœur du Père. Le Père a quel type de cœur? Un cœur compatissant, au point de faire un don de soi. Il s'est donné. Si vous lisez dans Jean 18, ce n'est pas le verset que nous allons lire tout de suite, mais si vous lisez dans Jean 18, vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils sont venus pour arrêter Jésus, quand ils ont posé la question, qui était Jésus? Le simple fait pour lui de se présenter, de dire que me voici, ces gens-là sont tombés. Ils sont tombés. Ils ont posé la question pour la seconde fois. Mais comme il fallait que les Écritures s'accomplissent, Jésus s'est laissé prendre. C'est comme pour dire qu'il avait aussi le pouvoir d'anéantir tous ceux qui étaient venus pour le tuer, pour l'arrêter. Mais il ne l'a pas fait parce que c'était le chemin par lequel il devrait passer pour notre salut. Lis les Écritures, tu vas te rendre compte que lorsqu'il s'est présenté, Jésus, c'est moi, ils sont tombés. Tombés! Il a simplement démontré la puissance qu'il avait. Notre Dieu, notre Jésus. Regardez avec moi
dans Matthieu 18, 23 à 35. Matthieu 18, 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Notez, 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie compassion, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est-à-dire, il a épongé la dette. Il a refusé de prendre l'argent. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui s'était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme je l'ai eu pitié de toi, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Cet homme reçoit un immense pardon de son maître, ce qu'il ne méritait même pas. C'est la parabole que Jésus explique en ce qui concerne le royaume des cieux. En ce qui concerne le royaume des cieux. Jésus raconte cette histoire où ce roi, il voulait faire les comptes avant de partir. On le présente l'un de ses serviteurs qui le devait beaucoup d'argent. Il a décidé de vendre ce serviteur, c'est-à-dire de récupérer le serviteur en prison, sa femme, ses enfants et tout. Mais la Bible dit, ce serviteur se jeta aux pieds de son maître pour le supplier. Aie patience envers moi, je te payerai ton argent. Mais le maître a eu pitié de son serviteur, l'a laissé partir gratuitement. Mais juste après avoir quitté la présence de son maître, il rencontre son ami, son frère, son compagnon, qui le devait une modique somme d'argent. À ce moment, il n'a pas eu patience envers l'autre. Il décide de le mettre en prison. La justice de Dieu. Et à ce moment, les autres, les compagnons, les autres travailleurs, ils vont voir le maître pour expliquer ce qui s'était passé. Le maître décide alors de saisir ce serviteur impitoyable, l'a mis en prison jusqu'à ce que la dette qui a été oubliée a été remise sur la table. Et Jésus finit en disant, si nous ne pardonnons pas nos frères, le Père
il nous traitera de la même manière. Il nous traitera de la même manière. Ce matin, Jésus veut nous enseigner le grand amour du Père qui ne veut pas nous traiter comme ce serviteur a été traité. Ce matin, Jésus veut nous rappeler qu'en réalité, s'il n'était pas allé sur la croix, s'il n'était pas venu prendre ta place, tu devrais être remis au bourreau et on devait te traiter durement. Mais il t'a évité cela. Il t'a épargné la souffrance. Il t'a épargné la douleur. Il a pris tes dettes. Il a payé à ta place. Mais pourquoi en retour, tu veux faire payer aux autres le peu qu'ils te doivent? Vie restaurée. Ce matin, Dieu veut te rappeler que de la même manière qu'il te pardonne gratuitement, sans te demander des comptes, sans t'imposer les conditions, fais-le pour les autres. Fais-le pour ton prochain. Fais-le pour celui qui est sous ton toit. Fais-le pour celui qui est à tes côtés. Fais-le pour les membres de ta famille. Fais-le pour ton prochain. Le message de Jésus est clair. C'est que Dieu peut nous pardonner malgré l'état, malgré les conteneurs des péchés que nous pouvons avoir. Dieu peut nous pardonner. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, lorsqu'on entend qu'il y a un voisin qui met les gens mal à l'aise là-bas, mais le voisin en question, c'est qui? C'est un chrétien. Lorsqu'on entend qu'il y a un propriétaire qui a mis les gens dehors sous la pluie, qui a fait saisir les biens d'autrui, c'est qui? C'est un chrétien. Alors que la personne t'a supplié, je vais payer ton argent. Le salaire n'est pas passé. Surtout ceux qui travaillent à la mairie, le salaire n'est pas passé, je vais payer. Le propriétaire a dit non, moi, sors. Parfois sous la pluie. On manque parfois de patience. Je ne dis pas que si quelqu'un te doit de l'argent, tu dois oublier. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des préalables. Il y a des manières pour faire ton recouvrement. Amen, amen. Et si tu as tenté, tu n'as pas pu, à ce moment, tu emploies les moyens les plus forts. Mais tant que tu peux encore discuter, tant qu'il y a la parole, tant qu'il y a la conscience envers ton prochain, aie patience envers les autres. Aie patience envers les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, si lui, notre Père, il décidait de nous traiter durement, il décidait de nous traiter durement, personne parmi nous n'oserait lever son petit doigt. Il a eu compassion. Et pour les autres, chez nous, nous avons un langage, nous avons l'habitude de dire petite faute ou grande sanction. Et ça se passe même dans l'église. Il y a des gens, parce qu'on l'a fait seulement une petite chose, une toute petite chose, grande sanction. Grande sanction. Pourquoi? Parce qu'on manque de patience envers les autres. Est-ce qu'il n'y a pas des serviteurs impitoyables ici, comme cet homme? Toi qui m'écoutes, est-ce que toi, tu ne fais pas partie du camp des serviteurs impitoyables? Il dit, beaucoup m'appellent Seigneur, Seigneur, mais ce jour, lorsque je viendrai, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Méchant serviteur, serviteur impitoyable. Vie restaurée, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. N'est-ce pas qu'il est dit que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter? Ne perds pas le temps. Accroche-toi à Dieu. Donne-lui tout ton cœur. Même pas une partie, mais tout, alors tout ton cœur. Michée 7.2. Michée 7.2. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère.
l'homme du bien a disparu du pays. Si dans le monde, on ne trouve plus l'homme du bien, en réalité, lorsqu'on vient à l'église, on doit trouver l'homme du bien. Mais l'homme du bien a disparu dans le pays, il a disparu dans le monde. Alors que la Bible nous dit, la créature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Mais toi, fils de Dieu, à qui la créature tout entière attend ta révélation, mais qu'est-ce que tu nous révèles si ce n'est pas ton cœur impitoyable, impardonnable? L'homme du bien a disparu du pays. Il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade. Lorsque les gens se font licencier dans la société, on pose la question, c'était quoi la cause? C'est parce qu'un tel était assis avec le patron le même jour. Il a raconté ça, il a dit ça, il a dit ça. Voilà comment un tel a été mis à la porte. À cause de toi, à cause de ton cœur. À l'époque, moi j'ai appris que lorsque les sociétés avaient besoin des comptables, ils venaient à l'église, dans les églises de l'époque, pour chercher les comptables. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vient chercher les comptables à l'église, on trouvera des comptables dignes? Si ce n'est que ceux qui sont dans la magouille pour amasser, alors amasser. À l'époque, si un jeune frère était en âge de se marier, on venait à l'église chercher les jeunes sœurs pour présenter aux frères. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut venir trouver des bonnes personnes à l'église? L'homme du bien a disparu du pays. Chacun tend un piège à son frère. Chacun marche pour détruire l'autre. Quel est l'état de ton cœur? La Bible dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Est-ce que ton cœur est pur? Vie restaurée, l'année est en train de chuter. C'est l'heure du bilan, Regarde le commencement, le début de l'année jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu avais reçu de la part du Seigneur comme prophétie? Où en es-tu avec ta prophétie? Quel est le plan, le programme, les réalisations que tu avais voulu faire en cette année? Où en es-tu avec? Et pourquoi? Si tu n'as pas pu réaliser, si la parole de Dieu ne s'est pas réalisée, pourquoi? Pose-toi la question. Vous pensez que Dieu n'est pas puissant? L'apôtre Paul a dit, l'évangile que nous prêchons n'est pas basé sur des paroles persuasives. Elle est basée sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Vous pensez que Dieu n'est pas puissant? Pourquoi pour ta situation, ça traîne encore? Le pasteur a l'habitude de dire cette merveilleuse phrase, change ta position et lui il changera ta situation. Ce matin, j'aimerais te dire, change ton cœur et tu verras la main de Dieu s'accomplir. Les grandes choses vont s'attacher à toi. Mais tant que tu as un cœur impitoyable, tu passeras à côté de ce que Dieu a promis ou a réservé pour toi. Vie restaurée, l'homme du bien a disparu du pays. Maman, figure-toi qu'il y a des gens qui disent « Rendez-vous au cimetière, je ne l'adresserai plus jamais la parole. » Un cœur qui prend de telles décisions, qu'est-ce qui est de bon, de meilleur qui peut jaillir au sortir de ce genre de cœur? Quelle est ta position ce matin? N'est-ce pas toi qui commence à dire à l'autre, toi et moi, on ne se parlera qu'au cimetière? Qui vous a dit qu'au cimetière, il y a un train? C'est ici sur la terre. Bien-aimé, tu n'as plus la possibilité de te racheter parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça se passe maintenant. L'état de ton cœur. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Parle à ton cœur, pose la question. Pose la question à ton cœur. Le pasteur a un merveilleux exemple qu'il prend souvent. Ce qui fait mal, ce n'est pas d'être blessé, mais c'est lorsqu'on se retourne et on se rend compte que la personne qui te blesse, c'est la personne que tu appelais mon ami intime. Mais est-ce que les amis intimes ici, à Vie Restaurée, ne sont pas ceux-là qui blessent les autres, qui détruisent les mariages des autres, qui détruisent les vies des autres?
Si tu es dans ces choses, écoute la parole de Dieu et quitte ce milieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans les choses où on vient ici, on a prié, on a déclaré, mais quand tu rentres, tu vas voir ce vieux père qui est dans une case qui n'a pas de sens, où ça sent même mauvais, avec un rideau kaki, bizarre, marron, noir, où pour rentrer, on doit courber la tête. Quitte ces choses, parce que tu es en train de perdre le temps. Notre Dieu n'aime pas le mélange. Matthieu 6, 24 dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un et haïra l'autre. Tu ne peux pas être fidèle à l'un et à l'autre. Non. Tu ne peux pas aimer deux maîtres. Vie restaurée ce matin, Dieu te rappelle que tu n'as qu'un seul maître. Et tu dois l'aimer de tout ton cœur. De tout ton cœur. Serviteur impitoyable. Ce qui est bien, c'est que l'amour de Dieu est grand pour nous tous. Chacun de nous a sa part de pardon. Chacun de nous a sa place dans la maison de Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre le 4e point. Jésus, le bon berger qui ne perd personne. Jésus est le bon berger qui ne perd personne. Jean 17, 12. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Là, il est en train de faire le bilan à son père pour dire, lorsque j'étais dans le monde, ceux dont tu m'as donné, je les ai gardés, je les ai protégés. Je les ai conservés par ton nom, par ton grand amour. J'ai protégé ceux dont tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun. Sinon, le fils de la perdition. Pourquoi? Pour que les Écritures puissent s'accomplir. Et qui est le fils de la perdition? C'est Judas Icarios qui a vendu Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne t'a pas perdu. Le maître ne t'a pas perdu. Dans son grand amour, il t'a conservé. Mais pourquoi tu es en train de forcer les choses pour te détacher? À chaque fois, il t'attire à lui. Il t'appelle à lui. Il vient te chercher. Mais toi, tu crées des conditions. Tu ne ménages aucun effort pour te détacher de lui. Oh, vie restaurée. Dieu ne t'a pas perdu. L'amour de Dieu te garde. L'amour de Dieu protège. L'amour de Dieu te poursuit. Même dans tes nuits sombres où il n'y a personne avec toi. Mais sache-le que l'amour de Dieu est avec toi. Nous allons prendre notre 5e point pour finir. La croix, la preuve finale de l'amour de Dieu. La croix, la preuve finale de l'amour de Dieu. Si Christ n'était pas allé à la croix, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Sans résurrection, notre Christ serait un simple prophète mort. Comme on parle des prophètes qui sont morts et ils sont partis, s'il n'était pas venu à la croix, s'il n'avait pas porté la croix. Romains 5, 8. Romains, le chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimé, la croix est la réponse de Jésus à son amour envers l'homme. N'est-ce pas que, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, il est venu à la croix pour nous. Il est venu prendre notre place. Bien-aimés dans le Seigneur, la couronne d'épines n'est pas vaine. Les clous ne sont pas vains. C'est pour un but. C'est pour un but. À cause de notre position, à cause de nos actes,
Nous donnons l'impression que Dieu n'écoute pas. Nous donnons l'impression que Dieu n'agit pas. Alors qu'il est allé à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Mais pourquoi aujourd'hui rien ne se fait? Pensez-vous qu'il doit encore repartir à la croix pour refaire ce qui n'a pas été fait? Non, tout a été fait. Tout a été fait sur la croix. Il ne repartira plus jamais, plus pour une seconde fois. Tout ce que nous attendons, c'est son retour. Bien-aimés, lorsque la Bible dit « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu », non seulement le jour qu'il viendra, non seulement il va nous emmener avec lui, mais aussi dans tes affaires, tu vois Dieu. Dans ton travail, tu vois Dieu. Dans ton mariage, tu vois Dieu. Dans tout ce que tu entreprends, tu vois Dieu. Prépare ton cœur, change ton cœur, examine ton cœur. Examine ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est que dans ce programme de 14 jours que nous sommes en train de suivre, nous disons que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Mais ce n'est pas parce que tu l'as dit que Dieu va faire. Il va faire parce qu'il est amour. Il va faire à cause ou grâce à son amour envers toi. Serviteur impitoyable. Écoute la parole de Dieu. Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. Dieu ne désire pas que tu te perds dans tes voies. Ce que Dieu désire, c'est que tu renonces à tes voies, que tu renonces à ce qui n'est pas bon et que tu le suives. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce matin, vie restaurée, je viens te montrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui t'enlève dans le péché et qui t'attire dans son grand amour. Dans son grand amour. Viens à Jésus avec ton cœur. Viens à Jésus. Ne te pose pas des conditions toi-même, parce que lui, il ne t'a posé aucune condition. Ne mets pas les barrières toi-même, parce que lui, il ne t'impose rien. Viens simplement et fais une simple prière. Père, je me donne à toi. Me voici. Rien ne peut réussir à celui qui cache ses fautes. La Bible le dit. Nul ne prospère s'il cache ses fautes. Rien ne peut te réussir si tu caches tes fautes. La Bible dit, mais Dieu pardonne à celui qui les avoue et y renonce. Il ne te suffit pas seulement d'avouer, mais aussi de renoncer. Nous sommes en fin d'année. Est-ce qu'il est bon pour toi de traverser dans cet état de cœur? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas arrêté d'agir. Il n'a pas arrêté d'opérer des miracles. Au contraire, ici à Vie Restaurée, il restaure, il change, il transforme, il détruit même les autels des familles. Il n'a pas arrêté d'agir. Et son amour est disponible pour nous tous. Mais change ton cœur. N'est-ce pas que c'est nous? La Bible dit, sa main n'est pas courte pour toucher. Mais n'est-ce pas, c'est nous, notre comportement qui dresse un mur, qui dresse une barrière entre Dieu et nous. Ce matin, je t'appelle à l'amour de Dieu. Regarde, depuis le commencement, l'homme a péché, mais il est venu à l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de venir, il se tient devant la porte et il frappe. Il te dit, si tu entends ma voix, ouvre et j'entrerai chez toi. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut dire, je suis disposé, rentre car j'ai besoin de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que sa vie n'est rien s'il n'invite Jésus en lui? Du jardin jusqu'au mont de Calvaire, la Bible nous présente que Dieu n'a jamais changé d'aimer. Il a toujours aimé. Dieu a aimé le premier.
Et Dieu a cherché le premier. Et Dieu a sauvé le premier. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu te prépare une destinée meilleure. Mais à toi de faire le choix. Où est-ce que tu te tiens? Où est-ce que tu te présentes? J'espère simplement que ce matin, j'ai accompli mon devoir de te parler. De parler à ton cœur. Comme dit Apocalypse, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a dit ce matin à Vie Restaurée. Si tu t'entêtes à rester dans une position qui te met en désaccord avec Dieu, tu perds le temps. Tu perds le temps. Décide aujourd'hui d'accélérer ta vie. Décide aujourd'hui de te confier à Jésus. Décide aujourd'hui. L'homme du bien a disparu du pays. Est-ce que si on vient à l'église, on peut trouver l'homme du bien? Est-ce que tu es l'homme de bien sur qui la nature peut compter, sur qui l'église peut compter? Est-ce que tu es l'homme de bien? Nakokima wapi nakanisi bomoi nangai mabenga ina saleli yokolo eluke lingai makambo nazangi kimia esengo nangai ibongwani mawa papa yolimisanga papa yonzambe nanga oh ngai nakokende paina papa ngai nakonzima mabe nanga ngai nakoloba na ye papa limisa mabe nanga ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakokite papa simba bomoi na ngai limisa mabe oh ngai nakokende kende paina papa ngai nakonzima mabe ngai oyo ngai nakoloba na ye limisa Yahweh ngai nakoloba na eli susu ngai moko nakoki papa simba mbobo Yahweh oh ngai nakokende Yahweh, Papa Simambo, Limisa. Oh, Maina Kokende, Mayoyo, Maina Konsimama, Mayoyo, Mayoyo, Limisa. Maina Koloba, Loba na Elis, Mai Moko Nako, Yaya, Papa Simambo. Seigneur, Kanisa Liwana Ekulusu, pense Seigneur à ta mort sur la croix. Pense à ta mort sur la croix. Pense à ta mort sur la croix. Ta miséricorde ce matin. Ta miséricorde ce matin. Je viens ce matin implorer ta miséricorde. Je viens ce matin implorer ta miséricorde. La faveur de Dieu sur moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut demander la miséricorde de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander la faveur de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière en demandant la miséricorde de Dieu? Au nom de Jésus. Ah Dieu, tu nous appelles. Tu as dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi ce matin avec nos défauts, avec nos manquements, avec nos problèmes, avec nos plaies, avec nos blessures intérieures. Nous venons à toi
Oh, le maître du pardon, c'est toi. Le Dieu miséricorde, c'est toi. Le Dieu de faveur, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, celui qui n'abandonne pas, celui qui ne désire pas la mort d'un pécheur, mais celui qui désire que le pécheur renonce à ses voies. Ce matin, Seigneur, nous avons pris la résolution d'abandonner nos mauvaises voies et de venir à toi. Ton Église vient à toi ce matin. Vie restaurée, pleure devant toi. Vie restaurée, pleure devant toi. Oh, notre Père, notre Dieu, nous crions à toi, nous pleurons devant toi. Aie compassion de nous par ton grand amour. Aie compassion de nous par ton grand amour. Au nom de Jésus. Ya, ya. Limisa. Oh, kotika ngaite. Kotika ngaite. Kotika ngaite. Kotika ngaite. Kotika ngaite. Kotika ngaite. Yesu. Kotika ngaite. Kotika ngaite. Yo futa nyongo nanga. Yo silisa bapasi nanga. Tina nini na nyokwama. Esi yo nyokwama po nanga. Kuna na ekulusu Yeswe. Nyonso ekoki po nanga. Nazwa elonga. Salela ngai ngolu na yo. Eli, Eli lama sabatani. Kotika ngaite. Mosi koli na ngai. Lisungi na ngai kouta na yo. Kuna na ekulusu Yeswe. Nyonso ekoki po na ngai. Ngai nazwa elonga. Salela ngai ngolu na yo. Natali pembeni nanga. Bato mabe bako fuluka ye. Ngai nazali ya yo. Likambo na ngai eumeli. Tala bako seka ngai. Balobi obwa kingai. Motema ebateli kimia. Nani ya ebi yangai. Kotika kotika nga. Kotika ngaite. Yeswe kotika ngaite. Yesu nanga kotika ngaite. Ya ya. Na bondeli yo kotika ngaite. Pardon, pardon Jésus, kotika ngaite. Kotika ngaite. Kotika ngaite. Kotika ngaite. Kotika ngaite. Pardon Jésus, kotika ngaite. Yesu. Seigneur, on n'abandonne personne. Même en cette fin d'année, nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi pour finir l'année en bonté. Oh, viens ce matin réparer l'état des cœurs. Restaurer les cœurs ce matin. Aménager les cœurs ce matin. Nous refusons, Seigneur, de demeurer avec cette incrédulité, de demeurer avec les choses qui nous éloignent de toi. Mais ce matin, Seigneur, viens, répare les vies, change les vies, transforme les vies. Au nom de Jésus. Yesu nangaye. Yesu nangaye. Kotika ngaite. Yesu nangaye. Oh, kotika ngaite. Kotika ngaite. Yesu nangayo.
Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu de la Bible pour la parole de ce jour. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, pendant que tu pries, nous passons distribuer la coupe. Pendant que tu pries, permets-moi de te rappeler que c'est le même service qui continue. Nous sommes